Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, toute la semaine, nous parlons d'un sujet très important concernant la prophétie. En fait, le sujet, c'est « Vous pouvez tous prophétiser ». En fait, c'est un texte de la parole de Dieu et nous savons que c'est une vérité que Dieu veut qu'on puisse non seulement croire, mais vivre. Une chose importante, on veut revenir au texte principal qui est vraiment le texte thème de la semaine dans 1 Corinthiens 14 et au verset 1er. Il est écrit « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, surtout à la prophétie. » Et nous avons vu dans 1 Corinthiens 14, 31, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. Et dans 1 Corinthiens 12, verset 7, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, c'est la volonté de Dieu que nous prophétisions. Et puis, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va continuer à parler des choses que nous devrions valoriser dans le ministère prophétique. Vraiment, tout au long de cette semaine, c'est un temps vraiment important pour chaque enfant de Dieu si nous voulons couler dans les dons du Saint-Esprit, surtout la prophétie, parce que nous parlons de la prophétie précisément. J'aimerais ça donc vous inviter à visiter le site web enseigne-moi.com si vous avez raté une ou des émissions, parce que tout ce que j'ai donné jusqu'à présent, en fait, c'est des informations très importantes pour vous aider à être équipé. Des fois, on s'imagine, OK, je vais juste recevoir la parole d'aujourd'hui, gloire à Dieu pour ça, mais retournez sur le site parce que si vous manquez des éléments, vous pouvez exercer un ministère prophétique qui va faire des dégâts. Et c'est une chose que j'ai remarqué dans ma vie chrétienne. Pendant un temps, comme j'ai déjà mentionné, j'étais repoussé par le ministère prophétique parce que j'ai vu beaucoup d'abus. Mais Dieu veut qu'on puisse marcher dans le ministère prophétique d'une façon authentique et qu'on soit vraiment des instruments entre ses mains pour bénir les gens autour de nous. Un petit rappel rapidement, c'est quoi ça au juste la prophétie? Quand nous parlons du prophétique, bien, dans 1 Corinthiens 14 et au verset 3, nous lisons « Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. » On revient, les édifie veut dire aider quelqu'un à grandir, selon la Bible du Sommeur. Donc, quand on va donner une parole prophétique, on va aider quelqu'un. Amen. On ne veut pas détruire, mais on veut aider, édifier quelqu'un, bâtir quelqu'un dans la foi. On veut exhorter, c'est-à-dire encourager quelqu'un. Peut-être quelqu'un est découragé, mais nous arrivons avec une parole de connaissance, une parole de sagesse, mais en fait, ces dons de l'Esprit coulent ensemble et nous livrons une parole prophétique, mais qui vient encourager la personne. Peut-être la personne est en dehors du plan de Dieu pour sa vie et Dieu nous donne une parole d'encouragement qui va encourager la personne à venir sur la piste de Dieu, toujours avec le cœur de Dieu. Et également, la prophétie va consoler ou, encore une fois, réconforter. Donc, on arrive avec des paroles qui vont vraiment être bien reçues quand c'est un ministère prophétique selon le cœur de Dieu. Et encore une fois, je veux faire la différence entre le ministère du prophète et le ministère que chaque enfant de Dieu peut avoir dans le prophétique. Parce que la Bible nous dit, vous pouvez tous prophétiser, mais nous ne sommes pas tous prophètes. Le prophète est différent. Par exemple, le prophète peut avoir un appel divin où il doit restaurer des vérités dans le corps de Christ, où il est appelé à amener une correction et révéler des choses dans l'état de l'Église avec un grand E. Ça, c'est l'appel prophétique en partie. Donc, il doit parfois dire des choses que les gens n'aimeront pas. C'est le cas dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Donc, le prophète a un ministère particulier. Mais celui qui coule dans la prophétie, par exemple, je parle ici de la prophétie simple, bien, ces prophéties devraient, en fait, concerner les choses qu'on a déjà mentionnées. Donc, cette parole va édifier, exhorter et consoler ou consoler. Donc, on veut juste faire la part des choses. Et celui qui a un ministère prophétique, certainement, il peut prophétiser comme ça également. Amen. Donc, on ne veut pas dire que le prophète a uniquement un ministère de correction. Non, le ministère de prophète est également bénéfique au niveau d'annoncer des choses bénies à venir. Amen. Pour que le peuple de Dieu se prépare. Le prophète de Dieu peut dire, Dieu nous envoie un réveil, il y a telle chose qui va se passer, préparons-nous spirituellement. Et c'est une parole édifiante également. Amen. Donc, ne pensons pas que le ministère de prophète est uniquement un ministère où on va être corrigé. Certainement, la correction en fait partie. Mais il peut également prophétiser des messages édifiants, encourageant, exhortant le peuple de Dieu à marcher sur le chemin de la bénédiction. Amen. Donc, ce qu'on a vu dans notre dernière émission, nous avons vu que nous devons valoriser le prophétique si nous voulons couler dans le prophétique.
La parole de Dieu nous dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, examinez tout et retenez ce qui est bon. Et c'est ça qu'on veut faire. Si on entend une parole prophétique, on va discerner la portion que nous ressentons vient de Dieu. Amen. Et on peut recevoir 1, 2 confirmations et on se réjouit. Parfois, nous recevons des paroles et nous ressentons que toute la parole est de Dieu. Gloire à Dieu dans ce temps-là. On se réjouit et c'est merveilleux. Mais on ne veut jamais être dans le mépris et on a adressé cette chose-là dans notre émission précédente parce que des fois, on méprise ce que nous ne comprenons pas ou parfois, nous ne discernons pas que certaines choses ne viennent pas de Dieu, viennent de la chair de la personne. La personne a communiqué une pensée de son âme et si on rejette tout, bien, on rejette également le don de Dieu. Donc, faisons attention, on va discerner, on va examiner tout et on va retenir ce qui est bon. Amen. Une chose importante qu'on a vue dans notre émission hier. Donc, on va valoriser le prophétique et on va valoriser les gens. Une chose importante également, si on reçoit une parole de Dieu que Dieu nous a donnée, nous a révélé une chose, mais on prend cette chose-là pour détruire les gens, nous avons vraiment rien compris au niveau du ministère prophétique. Le prophétique aussi, une chose très importante, une clé du prophétique, ou la clé, devrais-je dire, en fait, quand on prophétise, c'est de trouver, de discerner spirituellement le trésor que Dieu a déposé dans la vie de la personne. Et Dieu nous inspire à donner une parole pour révéler cette chose-là ou peut-être confirmer la chose que la personne sait déjà. Et c'est tellement merveilleux. Gloire à Dieu. Bon, on a également parlé de la différence entre le discernement divin ou le soupçon charnel. Des fois, les gens sont là et puis ils passent leur temps à discerner les problèmes dans la vie des gens. Ils discernent les déchets dans la vie des frères et des sœurs. Et on s'imagine que c'est de la prophétie ou c'est un discernement spirituel ou le don du discernement des esprits. Ça n'a rien à voir. Le discernement des esprits, en fait, c'est notre capacité de voir dans l'invisible, dans le monde spirituel. Quelqu'un peut arriver à l'Église avec un grand sourire sur le visage et l'Esprit de Dieu peut nous donner une parole de connaissance par rapport à cette personne-là. Peut-être Dieu nous démontre ou nous révèle que cette personne-là passe à travers une épreuve et elle vit une grande tristesse, mais pourtant, elle a un beau sourire sur le visage à l'Église. Et peut-être l'Esprit de Dieu va nous donner une parole et on va venir voir la personne. On va lui dire, écoute, j'ai reçu dans mon cœur telle parole d'encouragement pour toi. Je ne connais pas ta situation, mais Dieu me dit en ce moment que tu dois vraiment garder tes yeux sur lui. Et là, vous commencez à donner la parole que Dieu vous a donnée. Donc, c'est un discernement spirituel que vous n'avez pas pu discerner par les choses extérieures. Des fois, c'est ça que les gens se trompent. Ils prennent leur évaluation humaine avec leurs yeux physiques et puis ils essayent de discerner ce que la personne vit. Ils veulent prophétiser, mais ils travaillent dans la chair au lieu de travailler dans l'esprit. Il y a des choses, des fois, qui sont évidentes et on prophétise, entre guillemets, et c'est totalement faux. Et d'autres choses qui ne sont pas évidentes. Et des fois, les gens se trompent également parce qu'ils ressentent des choses dans la chair. Et même notre chair, notre âme, peut discerner des choses. On doit vraiment faire attention. Quand nous sommes dirigés de l'esprit, nous allons parler à partir d'une révélation divine. C'est ça qui est important quand on parle de la prophétie. Donc, quand on prophétise, on va toujours valoriser les gens, on va valoriser la personne à un tel point qu'on va vouloir protéger la personne, on va vouloir la bâtir dans la foi. Amen. Et puis, on a également mentionné que des fois, les gens transposent leurs péchés sur les gens et il faut faire attention. Donc, on veut vraiment s'assurer que quand nous prophétisons, quand nous parlons du ministère prophétique, nous parlons justement de quelque chose qui est bénéfique, qui est vraiment une source de bénédiction pour les gens. OK, une autre chose qu'on veut voir aujourd'hui, on veut valoriser la présence du Saint-Esprit. Certainement, la présence du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 5, verset 16, si nous voulons appliquer ce que nous avons déjà vu jusqu'à présent, nous devons comprendre ceci. Dans la Bible, second 21, il est écrit « Nous ne percevons pas plus personne de manière humaine. Nous ne percevons plus personne de manière humaine. » Ou, dans Louis II, nous lisons « d'après la chair ». Donc, une parole, une prophétie vient du Saint-Esprit, tout simplement. Tous les dons du Saint-Esprit sont vraiment communiqués par révélation.
surnaturellement. Nous parlons d'une parole surnaturelle. La prophétie va impliquer certainement soit une parole de connaissance, une parole de sagesse, une révélation, mais ces choses-là viennent surnaturellement, spirituellement. Vous ne pourrez pas deviner les choses mentalement. Et c'est là où on a souvent des problèmes et où il y a eu du désordre dans le corps de Christ parce que les gens ont travaillé avec l'intellect. Le Saint-Esprit, là, par exemple, si on se met dans la foi pour recevoir une parole prophétique, on va prier. Dans mon cas, souvent ce que je vais prier en esprit et je vais vraiment désirer être sensible et être à l'écoute du Saint-Esprit, certainement. Donc, je vais être là, je vais prier. Et là, par exemple, je prie pour quelqu'un à l'Église. Dans un contexte d'Église, c'est comme ça. Je vais prier, imposer les mains sur une personne. Et comme je prie en langue, là, le Seigneur va me donner soit une vision ou une parole dans mon cœur. Ce n'est pas une parole que je vais recevoir dans la tête. C'est pas comme, OK, j'essaie de deviner des choses. Non, ça, ce n'est pas la prophétie. Mais je prie en langue et la parole de Dieu me dit que mon intelligence demeure stérile à ce moment-là. Mais mon esprit est en communication avec Dieu et c'est dans mon esprit que je peux recevoir une parole. Donc, je reçois une parole, Dieu me donne quelque chose ou une image. Et une image, c'est certainement une vision. Il y a toutes sortes de visions. On pourrait étudier ça à fond, mais aujourd'hui, clairement, je vais juste vous dire, on reçoit une image, donc une vision, et là, on peut parler à la personne. Souvent, ce qui se passe dans ma vie, dans mon ministère, c'est que Dieu me donne des visions pour les gens et je dois prendre un pas de foi quand vient le temps de donner cette parole. Je vais vous donner un exemple que je viens tout juste de vivre. J'étais dans un temps de prière avec des pasteurs et puis le Seigneur m'a donné une vision, en fait, pour une église à Toronto. Et puis j'ai dit à mon ami pasteur, j'ai dit, c'est spécial, j'ai reçu dans mon esprit en fait, que les sports faisaient vraiment partie de votre ministère et que les sports étaient pour être utiles entre les mains de Dieu pour l'œuvre de Dieu chez vous. Et même au tout début, j'étais un petit peu dans le doute. Dieu me montrait des sports et puis j'ai dit, ah, c'est spécial, pourquoi tu me montres des sports par rapport à une église? Mais comme je donnais cette parole, ce que j'avais reçu, tout simplement, en vision, le pasteur et son épouse se mettaient à rire parce qu'ils venaient tout juste de s'approprier un gymnase pour leur église. Donc, pour eux, ils avaient déjà la vision d'évangéliser les jeunes à Toronto par les sports. Et moi, j'arrivais avec une parole prophétique qui confirmait cette chose-là. Et vous savez, des fois, il faut exercer la parole prophétique par la foi. Et la prophétie, c'est quelque chose de tellement simple que souvent, on se demande, est-ce que c'est une parole qui vient de moi ou est-ce que c'est vraiment de Dieu? C'est comme ça que ça fonctionne. Mais au fur et à mesure, comme nous allons exercer le ministère prophétique, nous allons devenir de plus en plus habitués à discerner. Et on va prendre des pas de foi. Mais la foi est essentielle quand nous prophétisons. Donc, nous devons valoriser le Saint-Esprit, sachant que le Saint-Esprit exige la foi de notre part. Parce que j'aurais pu recevoir cette parole ou cette vision-là par rapport à une église sportive, et douter, dire non, ça ne fait aucun sens, je ne peux pas prendre le risque. J'aurais pu marcher dans l'orgueil et dire non, je refuse de donner cette parole parce que si je me trompe, je vais avoir l'air de ci ou de ça. Des fois, on est limité par l'orgueil. Mais si on veut exercer les dons spirituels, nous devons être prêts à prendre des risques, nous devons être prêts à s'humilier et dire, ben je peux me tromper, là. Mais dans ce cas-là, heureusement, cette parole était un encouragement. Dans Romains 12, au verset 6, il est écrit « Ayant donc des dons différents, selon la grâce qui nous est donnée, soit la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi. » Donc, prophétisons selon la proportion de la foi. On peut des fois lire dans des traductions selon la proportion de la foi, dans le sens la foi chrétienne. On peut avoir cette vision-là du texte. Mais moi, je crois, comme dans la version que je viens de vous lire, dans King James, nous allons prophétiser selon la mesure de notre foi. C'est-à-dire, on va prendre un pas de foi quand vient le temps de prophétiser. Et certainement, ce que nous allons dire devrait être dans l'unité de la foi de tous les chrétiens. Certainement, on ne devrait pas aller à l'encontre de la parole de Dieu et de la révélation de la parole. Mais moi, je crois que ce texte-là nous parle plus que juste la foi chrétienne. Nous prophétisons selon la proportion de la foi. Donc, Dieu m'a donné une mesure de foi et je vais exercer le ministère prophétique par la foi. Si je refuse de prendre un pas de foi,
et je dis non, 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 j'ai besoin de 2-3 révélations avant de parler, bien, je suis peut-être dans le doute, là. Mais Dieu m'appelle à prendre des pas de foi. Donc, je valorise la présence du Saint-Esprit à un tel point où je ne prophétise pas selon la chair, selon mon raisonnement humain, mais je prophétise selon l'Esprit et selon la foi. La prophétie est le fruit d'une révélation du Saint-Esprit, pas le fruit d'une évaluation naturelle. Amen. Donc, si jamais vous commencez à prophétiser parce que vous avez vu des choses, vous avez dit, la personne semble triste, je pense que je vais lui donner une parole. Je vais dire telle chose parce que je calcule des choses. Ce n'est pas une parole prophétique. Cependant, vous pouvez voir des choses dans le naturel. La personne pleure. La Bible nous dit pleurer avec ceux qui pleurent. Donc, Dieu nous appelle à être compatissants. Vous pouvez aller voir la personne et dire, écoute, je vois que tu es vraiment triste en ce moment. Et là, vous pouvez arriver avec une parole de consolation, mais ne dites pas que c'est une prophétie ou que Dieu vous a donné une parole à ce moment-là. Mais si vous arrivez, admettons, vous voyez une personne qui pleure et vous dites, je vois en ce moment que vous êtes attristé et là, vous arrivez avec des paroles de consolation. Et pendant ce temps-là, l'Esprit de Dieu peut vous donner des visions parce que là, vous répondez à l'appel divin d'être un chrétien compatissant. Donc, vous êtes là dans la compassion de Dieu et quand vous donnez une parole que vous avez pu recevoir simplement de votre cœur, bien là, l'Esprit de Dieu peut vous donner des paroles prophétiques aussi. Vous pouvez commencer à prier pour la personne et comme vous priez, le Seigneur vous donne une parole, vous donne une vision et là, vous commencez à donner des détails que vous ne pouvez pas connaître sans que ce soit par révélation du Saint-Esprit. Et c'est là où vous pourrez dire, je ressens dans mon esprit que l'Esprit de Dieu vous dit ceci ou l'Esprit de Dieu vous donne cela. Vous comprenez? Donc, on doit faire attention de ne pas dire « ainsi par le Seigneur » quand nous évaluons des choses dans le naturel. Ce n'est pas mauvais de discerner des choses dans le naturel, mais on doit faire attention de ne pas mentir lorsque nous travaillons dans les choses de l'Esprit, mais on ne devrait jamais mentir de toute façon. Il faut donc être sensible au Saint-Esprit pour discerner le trésor que Dieu veut communiquer à la personne. Donc, vous devez apprendre plutôt, à voir le dépôt de Dieu, la destinée, le potentiel d'une personne. Ne fixez pas vos yeux naturels sur la réalité évidente, actuelle, si vous voulez prophétiser. Ne vous limitez pas par les choses que vous voyez dans le naturel. Je reprends l'illustration. Une personne qui arrive à l'église, la personne est souriante, elle rit, mais Dieu vous donne des paroles pour cette personne-là. Peut-être que vous recevez une parole par rapport à son entreprise. Peut-être la personne a choisi la joie ce matin. Peut-être la personne n'est pas hypocrite, mais elle choisit la joie, mais elle a des soucis dans sa vie. Et là, vous arrivez et vous dites, écoute, j'ai reçu une parole par rapport à votre entreprise. Avez-vous une entreprise? Et la personne vous dit, oui. Et là, vous commencez à donner une parole. Et là, vous verrez que l'Esprit de Dieu se sert de vous. Amen. Donc, la prophétie, je veux résumer parce que c'est une chose qu'on a tellement mis de côté ou on n'a jamais compris cette chose-là. La prophétie cherche toujours à discerner le trésor dans la vie de la personne. Gloire à Dieu. Que ce soit votre désir aujourd'hui, que vous puissiez dire au Seigneur, Seigneur, moi, je veux discerner ces choses-là. Je veux discerner et comme vraiment encourager mes frères et mes sœurs et même les gens qui ne connaissent pas encore Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu peut utiliser la prophétie aussi pour les inconvertis. Vous arrivez, vous commencez à évangéliser et là, Dieu vous donne des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Et tout ça entre dans la dimension prophétique, certainement. Vous voulez également valoriser l'amour et l'onction dans la famille de Dieu. Nous avons déjà établi que nous voulons valoriser les gens quand nous prophétisons, oui, mais nous devons également valoriser la famille, l'amour qui règne dans la famille de Dieu. Vous allez dire, mais pourquoi? Quel est le rapport si je veux prophétiser? Bien, c'est parce que dans la famille de Dieu, il y a une onction collective qui peut s'installer. Et quand je parle de la famille de Dieu, je ne parle pas nécessairement juste d'une réunion d'église. Dans un groupe maison, dans un temps de prière, valorisez l'amour qui règne entre les frères et les sœurs, parce que dans ce temps-là de prière ou ce temps où vous êtes entre frères et sœurs, vous allez vivre l'onction du Saint-Esprit et l'onction du Saint-Esprit va vous accorder des dons spirituels, entre autres la prophétie. J'aimerais vous lire un texte dans la parole de Dieu, un texte qui m'a touché en fait. Je lisais dans ma Bible en anglais
Comme vous savez, certains d'entre vous, vous savez, Joel Spinks, le nom Spinks, c'est un nom anglophone. Et puis, j'ai toujours fait mes études en anglais, donc je lis souvent ma Bible en anglais. Et dans cette Bible anglophone, j'ai remarqué un texte qui m'a parlé. Et je crois que dans cette série, ce texte-là va également vous bénir. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, au verset 17, je vais vous lire, bien sûr en français, à partir de la Bible Louis II. « Je me réjouis ». L'apôtre Paul disait ici aux chrétiens à Corinthe, donc aux Corinthiens, « Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. » Ce texte-là me dit, en fait, quand on fait une étude, nous comprenons que l'apôtre Paul était seul à Éphèse, et puis, bien, il était seul. Il était, oui, avec des chrétiens, mais il s'ennuyait. Le peuple à Corinthe lui manquait. Il aimait ses Corinthiens, et puis il disait, bon, les 3 frères que vous m'avez envoyés de Corinthe m'ont vraiment fait du bien, et j'ai vraiment apprécié leur présence. Et puis, il dit, ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Ici, le Saint-Esprit nous révèle que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens qu'il devait apprécier les hommes de Dieu. Nous savons que Stéphanas était un enfant de Dieu et Fortunatus et Achaïcus également étaient hommes de Dieu. Probablement, ces 2 derniers étaient des serviteurs, possiblement des esclaves à l'époque, qu'ils avaient peut-être été libérés. Nous ne connaissons pas trop les détails, mais Stéphanas avait été sauvé et puis il avait avec lui 2 personnes, possiblement des serviteurs. Mais ces serviteurs, lorsqu'ils sont venus voir l'apôtre Paul à Éphèse, bien, ils ont été une source de rafraîchissement spirituel pour lui. Est-ce qu'il vivait un temps prophétique? Je ne peux pas prouver ça à partir de la parole de Dieu. Cependant, je sais qu'à Corinthe, les dons du Saint-Esprit étaient certainement en opération. Donc, nous savons que c'était déjà une communauté prophétique. Et ces gens-là sont venus voir l'apôtre Paul et l'apôtre Paul a dit, ils ont tranquillisé mon esprit. Ou dans la Bible anglophone Tree of Life, nous lisons They refreshed my spirit. Ils ont rafraîchi mon souffle, selon la Bible Chouraki ou la King James francophone. Ils ont restauré mon esprit. Donc, nous voyons le fruit du prophétique dans cette visite. En lisant ce texte-là, nous voyons que lorsque ces 3 hommes sont allés en visite, bien, ils ont fait l'œuvre du ministère auprès de l'apôtre Paul et il a été rafraîchi spirituellement. Je vois ici une marque du prophétique. Je ne peux pas le prouver, mais je peux voir, peu importe, une chose que je peux prouver, c'est qu'ils avaient le Saint-Esprit et le Saint-Esprit en nous va amener un rafraîchissement spirituel. Pourquoi je vous parle de tout ça dans le cadre de la prophétie? Et si je valorise l'amour de Dieu, l'onction de Dieu dans la famille de Dieu, je vais valoriser mes frères et mes sœurs également et je vais pouvoir recevoir de leur vie, je vais pouvoir recevoir de leur onction dans ma vie et je serai rafraîchi. Rafraîchi, absolument. C'est pour ça que je prends le temps, une fois par année, habituellement au début de l'année, au mois de janvier, je prends un temps spécial de prière avec mes frères et mes sœurs et je passe du temps avec eux dans la prière et je reçois de l'onction de Dieu à travers leur vie. Et à partir des paroles prophétiques qu'il me donne, je suis rafraîchi. Je reçois de Dieu des projets. En fait, je reçois des confirmations, des choses que j'avais déjà dans mon cœur. Mais là, ils se mettent à parler des choses. Et des fois, ils m'annoncent des choses à venir. Et je me dis, wow, Dieu a des grandes choses en réserve pour nous. Et mon esprit est rafraîchi. Mais si je refuse de côtoyer des frères et des sœurs, si je refuse de baigner dans l'onction prophétique collective ou corporative, je m'isole, je ne vivrai pas tout ce que Dieu en réserve pour moi. C'est pour ça, dans le prophétique, c'est tellement important, on ne doit pas s'isoler. On doit être prêt à être avec nos frères et nos sœurs. Je veux revenir un petit peu sur les choses qu'on a vues aujourd'hui. Si vous passez à côté des choses que je vous partage, là, vous verrez, vous allez être limité, mais recevez le forfait de Dieu. OK? Recevez tout ce que Dieu en réserve pour vous. Donc, déjà, vous voulez couler dans le prophétique? Valorisez le prophétique. Ne méprisez pas le prophétique. Valorisez les gens que Dieu met sur votre chemin. Une personne sur votre chemin, vous allez valoriser la personne. Vous allez recevoir le cœur de Dieu pour cette personne-là. Vous allez être ému de compassion comme le Seigneur l'a été. Et là, ensuite, vous valorisez les gens,
vous valorisez toujours la présence du Saint-Esprit qui est avec vous. Donc, vous êtes sensible à la voix de Dieu. Vous êtes vraiment sensible à sa voix. Vous êtes sensible parce que vous voulez recevoir de l'Esprit des paroles ou des visions. Et là, comme vous êtes sensible au Saint-Esprit, vous allez couler dans le Saint-Esprit. Et là, vous allez commencer à donner ce que vous avez reçu sans interpréter charnellement. Des fois, on peut recevoir une parole et là, la chair veut s'imposer. Je me souviens une fois, j'ai reçu une vision, je priais et j'ai reçu une vision d'un couple. En fait, j'ai vu une femme qui avait des ballons comme ça, avec un peu d'hélium dedans, là. Et puis, ces ballons étaient là dans le ciel et puis elle était remplie de joie. Et puis, j'ai reçu ça, cette image-là, en vision. Et puis, je suis allé voir la femme en question et puis je lui ai dit, « Écoutez, j'ai reçu cette vision de vous. Vous aviez des ballons et vous sembliez vraiment heureuse. » Et puis, elle se réjouissait. Et puis, elle est revenue me dire, « En fait, quand vous avez eu cette vision-là, je savais que Dieu me disait que j'étais enceinte. » Et puis, bref, elle connaissait des détails de sa vie que moi, j'ignorais. Et puis, pour elle, les ballons représentaient une grossesse. Bon, pour moi, j'ignorais tout ça. Le danger dans le prophétique, quand on reçoit une image qu'on ne comprend pas nous-mêmes, des fois, on s'impose ou on se force à donner une interprétation quand Dieu ne nous donne pas d'interprétation. J'aurais pu recevoir une interprétation. Si je priais, j'ai reçu les ballons, j'aurais pu recevoir quelque chose. Mais si je ne recevais rien, je dois laisser les choses comme ça et simplement donner ce que j'ai reçu. Dans ce cas-là, j'ai donné la vision, j'ai partagé ses paroles, j'ai vu des ballons. Et puis, pour elle, il y avait un sens. Et puis, elle était heureuse et puis elle est revenue vers moi me disant, « Bien, je suis enceinte. » Et puis, c'était ma confirmation et elle se réjouissait. Bon, gloire à Dieu. Donc, faisons attention. Ne disons pas plus que Dieu nous donne. N'allons pas au-delà de ce que Dieu nous donne. Dieu nous donne une image, une parole. Disons cette parole-là avec humilité parce qu'on peut se tromper. Nous ne sommes pas Dieu, nous sommes toujours dans un apprentissage. Et si j'avais reçu cette parole-là, des ballons, et puis la sœur dit « Ah, merci », et pour elle, ça ne représentait rien à ce moment-là, ça ne veut pas dire que ça ne voulait rien dire plus tard. Peut-être plus tard, elle aurait vu « Ah, bon Dieu voulait me dire telle chose ». Mais peu importe, soyons dans la sensibilité du Saint-Esprit pour recevoir de lui et pas de la chair. Donc, ne raisonnons pas humainement. Il ne faut pas essayer de deviner. Non, ces choses-là ne sont pas de Dieu. Dieu travaille par son esprit. C'est doux et léger. Tout ce que nous recevons est dans la paix. Les choses coulent. Nous sommes heureux de donner ces choses-là et les gens sont heureux également de recevoir ces choses. Donc, gloire à Dieu. J'espère que je vous ai aidé aujourd'hui. On va poursuivre demain en parlant encore du ministère prophétique. Je crois que les choses que nous discutons aujourd'hui sont vraiment importantes. Et demain aussi, nous allons voir des choses très importantes pour votre vie spirituelle, pour votre ministère prophétique. Donc, d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.